Salut à tous et bienvenue dans ma 30e vidéo de formation GUS05 pour les développeurs Java. Alors dans la vidéo précédente, nous avions codé tout le code source de notre nouvelle entité graphique panel test pour tester nos transformations. Et donc avant de paramétrer et de lancer des tests, je vais juste m'attarder un petit peu sur un élément de ce code source qui est nouveau pour vous. C'est la prise en compte des exceptions par le framework GUS05. Alors, en fait, ça va se passer grâce à une méthode de la classe outside, qui est la dernière méthode en fait statique qu'on utilise en tant que développeur d'entité, qui est la méthode R, qui prend en paramètre une entité, un identifiant et une exception. Voilà. Et donc en fait, c'est assez simple, c'est-à-dire que quand on fait donc un try catch ici, dans le catch, on met simplement outside.r, on passe en paramètre l'entité actuelle. Comme identifiant, on prend généralement comme convention le nom de la méthode dans lequel est apparue l'exception, et puis on passe ensuite l'exception. Voilà. Alors, maintenant que je vous ai expliqué ça, eh bien, je vous propose de paramétrer et de tester notre nouvelle entité graphique. Alors pour cela, donc, nous allons d'abord avoir besoin de modifier la propriété app.mainGui pour lui donner le nom de notre nouvelle entité graphique. Voilà. Et de rajouter une règle de mapping pour mapper donc l'appel de service transform.string. Voilà, que nous allons faire correspondre à l'entité de transformation que nous souhaitons tester. Donc nous allons par exemple commencer par celle-ci qui va tout mettre en majuscule. Voilà. Alors une fois que nous avons fait tout ça, nous pouvons relancer lancer l'application. Et ici donc nous mettons un petit exemple. Donc ceci est un exemple de texte. Et nous cliquons sur Perform Transformation. Et là nous voyons que nous avons le même texte en majuscule. Voilà. Alors je vais vous épargner tout lowercase qui fait exactement la même chose mais en mettant tout en minuscule. Par contre je vais pouvoir vous montrer invert case. Alors il y a une petite erreur. Le non-entity caractère invert case. Oui, je me suis trompé. Autant pour moi, c'est invert char. Voilà, comme quoi les erreurs ça arrive. Voilà, donc on va faire la même chose. Un exemple, voilà. Je lance la transformation et j'obtiens le texte complètement inversé, donc avec l'ordre des caractères inverse. Voilà. Et enfin, pour finir, shuffle char. Et alors, shuffle char, je me suis rendu compte que j'avais fait une petite erreur dans le code source, donc je vais vous proposer de la corriger directement pour vous épargner de lancer une fois l'application pour rien. Et l'erreur se trouve ici, c'est-à-dire que là, effectivement, il ne faut pas passer dans b.append end, il faut passer c, donc le caractère lui-même, plutôt que son indice. Voilà. Et donc là, nous allons pouvoir relancer l'application. Voilà, ceci est un exemple. Je fais Perform Transformation et à chaque fois j'obtiens en fait un résultat différent. Donc à chaque fois l'ordre des caractères est complètement mis de manière aléatoire. Voilà. Donc là nous avons pu tester toutes nos entités de transformation, dans l'exception de lowercase, mais bon, c'est pas bien important. Et donc je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo dans laquelle je vous expliquerai donc enfin quelle est la différence entre la multiplicité unique et la multiplicité multiple. A très bientôt.